Allez, on y va maintenant pour les boutons. On va animer tout ça. Donc, on peut se retrouver en dessous. On va faire betandwrite.addEventListener. Clic. Dès que je clique dessus. Hop, qu'est-ce que je vais envoyer juste ici? Index++ pour montrer que j'ai envie de passer à une autre slide. Et animWrite, je vais jouer animWrite comme ça. Donc j'arrête de le jouer juste ici. Ici, je lui repasse index comme ça. Ok. Et maintenant, quand je clique, normalement, vous voyez que ça me permet de voyager comme ça directement. Mais si je continue à cliquer après, rien ne se passe. Si je clique ici, rien ne se passe non plus. Donc c'est vraiment la base des bases ici. C'est-à-dire que on va commencer à index 0. Et en même temps, on a notre premier slide qui est à x0, d'accord? Donc on le voit ici, d'accord? Donc ensuite, je fais plus, et ça me met mon second slide, très bien, et ensuite mon troisième slide. On commence à index 0 parce qu'on a un tableau, et on a un tableau, et les index des tableaux, ça commence à 0, en fait, hein, tout simplement. Donc on a d'abord notre premier slide qui est ici, donc index 0, et ensuite à chaque fois on fait plus, et on rappelle cette fonction. Donc jusque-là, rien d'anormal, et tout se passe très bien. Mais on aimerait que lorsqu'on arrive à index 2, donc à la troisième slide, 0, 1, 2, eh bien notre container bouge un peu de la tête de gauche à droite et dise non, non, c'est plus possible, on est arrivé à la fin. Et on aimerait aussi actualiser comme ça les index juste au-dessus. Donc comment on peut faire ça? Eh bien on peut venir ici et dire if index est strictement égal à 2, alors gsap.to, j'envoie une animation sur mon container. Et là, on va utiliser keyframes. On avait fait une petite vidéo sur keyframes. Et keyframes, je vais lui passer duration 0,1 x-4. Et là, je mets une virgule, j'oublie pas, et je fais maj alt flèche du... Voilà, pas facile à dire. Maj alt flèche du bas. 1, 2, 3, hop, nickel. Et là, je fais donc 4, moins 4 et 0. Parfait, donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est une petite animation qui va bouger de gauche à droite, de x, moins 4, x4, x, moins 4, et on retourne à 0 comme ça. Voilà. Très bien, donc hop, on fait ça, et puis après on peut faire un return juste ici. Et donc comme ça, on ne va pas exécuter ce qu'il y a en dessous. Donc regardez, tac, tac, et hop, j'ai mon animation. J'ai mon animation qui me dit non de la tête comme ça. Voilà, donc niveau expérience utilisateur, comme ça, l'utilisateur peut comprendre que, eh bien, on ne peut plus aller plus loin comme ça. Très bien, et donc le petit chiffre en haut, j'aimerais bien aussi l'actualiser. Donc je vais venir ici, à mon niveau de ma timeline juste ici, et je vais rajouter un point 7 ici. Point 7, vous savez, c'est la mise en place, Et donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre index indic ici, qui est notre petit index juste là, et je vais lui changer inner text. Inner text qui est le texte à l'intérieur, c'est une propriété du DOM, et on peut y accéder directement avec GSAP, ce qui est très sympa. Et donc je mets index plus 1 comme ça, ok? Et donc regardez, ici en fait j'évite de mettre 0 sur 3 parce que pour un utilisateur lambda qui n'est pas développeur, commencer à la slide 0 sur 3, c'est pas logique, On commence à la slide 1 sur 3. C'est pour ça que j'ai mis index plus 1 juste ici. Et donc à chaque fois que je vais changer, regardez, hop, ça passe à 2 sur 3, 3 sur 3. Alors que nous on sait que nos index, eh bien, ça commence à 0, 1, 2. Il y a la slide 0, slide 1, slide 2, voilà. Mais pour un utilisateur lambda, ça il ne le sait pas, donc il faut vraiment éviter de l'écrire. Et à la fin, hop, j'ai toujours comme ça ma petite animation de négation comme ça. Et bien voilà, c'est génial, on a réussi à avancer pas mal. Maintenant, on va gérer dans la prochaine vidéo l'anim vers la gauche, et on va faire du refactoring, c'est-à-dire ça, au lieu de le répéter sur les clics, on va le transformer en fonction pour éviter de mettre comme ça trop de code dans des addEventListener, mais plutôt dans des petites fonctions utilitaires. C'est beaucoup plus maintenable, et c'est vraiment mieux de coder comme ça. Donc on va voir tout ça dans la prochaine vidéo.